Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage général, vous savez ce que je vais dire, s'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles, vous prenez les décisions dans votre vie. C'est très important, faites preuve de discernement, ne forcez pas les messages, prenez du recul par rapport au tirage, par rapport à ce que je vous dis, par rapport à votre vie. Tout ça, c'est vraiment très important. Je vous propose le tirage de Merlin en 6 positions. D'abord, on va parler de votre état d'esprit, ensuite, de ce qui vous bloque. Ensuite, on va parler de ce qui va vous aider. Et enfin, on aura les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, on va commencer avec votre état d'esprit. Vous avez la reine d'air. Pardon. Pour moi, ici, avec cette carte, vous voulez trancher avec quelque chose qui n'est pas clair. Parce qu'ici, le miroir, il va parler de transparence et d'opacité. Pour moi, vous voulez trancher avec ce qui n'est pas clair et garder seulement ce qui est clair. Et vous êtes en train de vivre une situation, d'après le tirage, probablement avec quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelque chose de trouble dans cette situation, ça peut être une relation, ça peut être une situation avec quelqu'un, peu importe comment ça vous parle et dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair et que vous voulez rompre, vous voulez trancher, vous êtes sur le, vous êtes en train de vous dire, vous allez prendre une décision qui va vous permettre de vous libérer d'une forme d'obscurité, d'opacité, de quelque chose qui n'est pas clair, et pour en arriver là, vous avez pris le temps d'observer. Hein. En plus, ce sont ici vos énergies, les taureaux. Vous savez que cette pleine lune, elle est en taureau, hein, donc elle est importante, elle vous impacte. Donc ici, on a cette idée que vous avez pris le temps d'observer. C'est pas une décision que vous prenez à la légère, mais vous décidez que cette situation, quelle qu'elle soit, qu'elle concerne une relation ou pas, ne vous convient pas. Que ça n'est pas assez clair et vous aimez quand c'est clair, quand c'est net, quand c'est précis. Et donc vous êtes sur le point de trancher. Vous êtes, voilà, c'est pour ça qu'il y a la reine d'air ici. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez trancher avec quelque chose qui n'est pas clair. Vous voulez rompre avec une situation qui n'est pas claire. Parce que je pense que vous avez beau observer cette situation, ce qui est trouble reste trouble. Vous avez beau essayer de comprendre, hein, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici avec le sol, l'observateur, vous avez beau essayer de comprendre, ça reste toujours flou. Il y a quelque chose, peut-être même vous ressentez quelque chose de bizarre de la part de quelqu'un, un comportement qui n'est pas logique ou qui ne vous paraît pas cohérent. Ce qui vous fait obstacle, on a les regrets avec le 9 de bâton ici. Peut-être qu'on regrette un choix qu'on a fait. On regrette un choix qu'on a fait et on n'arrive pas à couper complètement. C'est ça que vient nous dire l'ermite ici inversé. Hein. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à couper complètement parce qu'il y a encore, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui vous relie. Et ici, avec le bâton, on peut être sur une action, sur un domaine professionnel, pourquoi pas. On peut être sur voilà, une activité qui vous relie encore à la situation obscure, floue, avec laquelle vous voulez couper. Et cette situation, c'est pas vous qui maintenez, moi c'est ça que j'entends ici, dans ce que vous vivez, c'est pas vous qui maintenez l'obscurité, qui maintenez le brouillard, c'est probablement une personne en face de vous, aussi la situation qui est comme ça, mais c'est quelqu'un, hein, vraiment. Alors cette personne-là, elle peut le faire avec toute sa volonté, ou alors de manière inconsciente, il y a quelqu'un qui maintient une espèce de brouillard, qui maintient une visibilité trouble de tout ce qui se passe. Et parce que ça ne vient pas de vous, couper est compliqué et difficile. Hein, mais là, vous voulez vraiment couper, hein, moi c'est ça que j'entends. Et avec le 9 de bâton, vous regrettez peut-être un choix que vous avez fait dans le passé ici. Hein. Peut-être que vous avez fait le choix de laisser à une personne la chance de faire partie de votre vie, d'une manière ou d'une autre, amicale, amoureux, professionnel. Peut-être que vous regrettez un lien, voilà. Il y a peut-être ça ici avec ce 9 de bâton. On n'est pas loin, on est à la fin, hein, mais on ne sait pas comment couper. Et on ne trouve pas le bon équilibre. Voilà, on n'arrive pas à trouver le juste équilibre dans tout ça.
Et on a besoin que ça s'arrête, c'est ça que j'entends ici. On a besoin que ça s'arrête, on a besoin que ça stoppe, on a besoin de retrouver son équilibre à soi. Hein. Avec ici la transformation, elle est bloquée, la transformation, la métamorphose, le papillon est bloqué, il ne peut pas s'envoler. Et on n'arrive pas à se libérer entièrement, hein, parce que c'est ça que nous disait cette reine d'épée. Je veux une libération, je vais prendre une décision qui va me libérer. Et pour l'instant, c'est bloqué. Ce qui va vous aider, c'est une révélation avec la tour ici. Il va y avoir une révélation, vous allez vivre une révélation d'une manière ou d'une autre. Une révélation qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez la meilleure carte de l'oracle de Merlin ici, dans le côté positif, donc c'est très bon. Ici, la tour, elle va représenter un changement rapide, une révélation, quelque chose qui va venir vous bousculer, mais qui va bousculer aussi la situation qui pose problème, la situation qui est floue. Ça ne veut pas dire que cette situation va devenir beaucoup plus claire d'un coup, si c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la situation va devenir bien plus claire et ça va vous permettre de vraiment d'aller de l'avant avec le merle blanc. Vous allez comprendre ce que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Et parce que vous allez comprendre ce que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant, vous allez décider d'aller de l'avant, vous allez décider de vous envoler, vous allez décider d'aller vivre votre vie comme vous l'entendez. Mais ça va vous laisser songeur. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a le 2, le sorbier. L'animal qui accompagne le sorbier, c'est le chat. Et le chat accompagne Excalibur qui est aussi dans votre tirage. Bon. Le chat est l'animal qui est relié à Excalibur. Alors ici, c'est intéressant parce que on est sur le 2, on est sur la dualité. Pour moi, il y a une relation, il y a un lien qui pose problème. C'est pas forcément que amoureux. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va être amoureux. Pour d'autres, amical. Pour d'autres, familial. Pour d'autres, professionnel. Ici, il y a une révélation qui va venir à vous, ça va chambouler, et vous allez voir clair, vous allez comprendre. Ça va vous laisser dans vos pensées. Attention à ne pas rester trop bloqué dans le mental, mais ça va vous laisser ici dans les pensées parce que vous allez réfléchir hein, comment est-ce que vous pouvez aller vers la suite. Vous allez réfléchir aussi à cette situation, qu'est-ce que j'en fais finalement? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est bien beau, mais moi je fais quoi maintenant? Il y a une idée comme ça, et c'est pas négatif, c'est pas du tout négatif, c'est pas bon, je suis embêtée, mais d'accord, j'ai compris, mais maintenant je fais quoi? Vers quoi? J'ai plusieurs possibilités, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors on va voir ça avec les prédictions de Merlin. Merlin, première prédiction, il vous dit que vous allez vous concentrer sur un nouveau départ matériel, professionnel ou financier dans votre vie. Et ça, c'est une bonne chose pour vous. Vous allez vous concentrer, vous, sur votre vie matérielle, pourquoi pas professionnelle, votre vie financière. Vous allez essayer de... Peut-être que certains sont en création d'entreprise, peut-être que certains sont en train de déménager, je ne sais pas, ou en train de prévoir un voyage, ou peut-être que vous voulez obtenir une promotion, il peut y avoir plein de choses, mais l'as de denier parle aussi de chance, il parle aussi d'opportunités, de nouvelles opportunités qui arrivent sur le plan matériel, financier ou professionnel pour vous. Avec Morgane inversée, il y a encore un travail à faire pour reprendre confiance en vous. Il y a un talent, vous avez un talent, ça s'adresse aux taureaux qui ont un talent. Ils le savent, mais ils n'ont pas encore pris conscience de la valeur de ce talent. C'est pour ça qu'on a le denier à côté. Et vous devez prendre conscience, c'est pour ça que Morgane est inversée. Il y a encore un travail à faire sur cette prise de conscience. Mais vous reprenez le contrôle, la maîtrise, je préfère le mot maîtrise, de votre vie avec la carte du leader ici. Vous reprenez vraiment la maîtrise de votre vie. Donc, dans un premier temps, cette situation trouble, cette relation qui est bizarre, ou le comportement d'une personne qui vous dérange, dans un premier temps, même si vous comprenez ce qui se passe, et ça c'est bénéfique pour vous, vous le mettez de côté parce que dans un premier temps, vous voulez vous concentrer sur votre vie à vous, matérielle. En plus, ici, on a une énergie de terre avec le denier, c'est votre énergie, les taureaux. Deuxième prédiction de Merlin, on a encore une énergie de terre avec la reine de denier. Mais on a une énergie d'eau avec la fontaine sacrée. Vous voyez, pour moi, ici, j'ai deux choses contradictoires, et c'est pour ça que je pense qu'ici, vous êtes représenté par cette reine de denier, et que la personne en face de vous est représentée par la personne ou la situation, par la fontaine sacrée inversée. La reine de denier, elle agit pour ses intérêts, elle agit pour sa prospérité. J'ai pas les mots, excusez-moi. Elle agit pour ça. Ça me vient pas. Enfin, elle se nourrit. Elle essaye de se.
de s'épandre, je sais plus comment on dit, oh là là, c'est un truc de fou, pour sa propre expansion, pour, pour pouvoir se développer, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc ici, la reine de denier, et vous tournez le dos. Et vous tournez le dos ici à cette énergie de cette fontaine sacrée inversée. Pour moi, la fontaine sacrée inversée va représenter, encore une fois, l'opacité, celle avec laquelle vous vouliez couper dès le départ. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même si vous mettez de côté cette personne ou cette situation, je ne sais pas ce que c'est dans votre vie, ça peut se matérialiser de plusieurs façons différentes, c'est un tirage général, même si vous tournez le dos à ça, même si vous dites, bon, ben, je m'en préoccupe pas pour le moment parce que j'ai autre chose à faire, eh bien, ça finit par revenir. Mais à ce moment-là, vous continuez à tourner le dos. La reine de denier, elle tourne littéralement le dos à cette énergie ici. Et ici, ça peut représenter, ça parlera pas à tout le monde et c'est pas une obligation, une personne qui est d'un signe d'eau. Donc les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc ici, il y a cette idée que vous, en tant que taureau, vous êtes concentré sur ce que vous voulez créer dans votre vie, sur ce que vous voulez voir prospérer dans votre vie, ce que vous voulez voir s'étendre, se développer dans votre vie, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau créatif aussi, pourquoi pas, parce qu'on est quand même sur une reine, mais il y a cette idée de voilà d'être un peu visionnaire et de se projeter dans l'avenir. Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une situation qui n'est pas claire. C'est ça que j'entends ici. Et pourtant, cette situation ou cette personne est encore là. Donc il va falloir le gérer à un moment donné. Et on a ici la carte du roitelet. C'est une très belle carte, le roitelet, qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de courage et de vaillance. Donc, et on est sur de la motivation, de la détermination. Pour moi, ici, il semblerait que vous ayez décidé de ne plus regarder cette personne, hein, c'est peut-être simplement une expression, mais peut-être très littéralement, de ne plus parler, d'ignorer cette personne jusqu'à ce qu'elle ait le courage de clarifier vraiment les choses. Parce qu'il y a, à un moment donné, vous avez une révélation qui vous permet de mieux comprendre la situation, ça vous permet d'aller de l'avant, donc de ne plus rester prisonnier de ces énergies, hein. Il y a peut-être l'idée ici d'être prisonnier des énergies de quelqu'un d'autre, et vous vous dites, bon ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai envie de vivre, j'ai envie de faire autre chose. Il y a vraiment l'idée de vouloir aller de l'avant ici, hein. Et pour ça, vous agissez dans ce sens. Mais cette personne ou cette situation revient ici avec la fontaine sacrée, hein. Il y a un retour ici, hein, avec le saumon. Ça revient à vous, mais vous décidez de l'ignorer. Parce que vous attendez que cette personne fasse preuve de courage ici. Parce que pour moi ici, la fontaine sacrée va représenter quelqu'un qui ne fait pas preuve de courage. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas se montrer, quelqu'un qui reste dans l'obscurité parce que cette personne, probablement, c'est lié à plein de peurs que cette personne vit, peut-être même que c'est inconscient, elle ne se rend pas compte, cette personne, qu'elle agit de cette manière. Dernière prédiction de Merlin, on a le 6, le 9, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai le 6 en tête, le 9 d'épée. Et on a Excalibur, voilà. On a encore des énergies, bien qu'il s'agisse d'air ici, de l'élément air, on a ici des énergies qui pour moi s'opposent. Ce 6, ce 9, je sais pas ce que j'ai avec le 6, c'est peut-être parce que ça vous parle, je sais pas, le chiffre 6, peut-être qu'il y a quelque chose avec le chiffre 6 pour vous, je sais pas. Ce 9 d'épée, il va parler de quelqu'un qui s'auto-punit. Une personne qui s'inflige une punition. Une personne qui est obsédée par ce qu'elle observe, mais qui reste inerte, qui reste immobile et qui ne fait rien. Pour moi, ça renvoie encore, ici, voilà, si une personne crée dans votre entourage une situation compliquée, une situation trouble, une situation qui n'est pas claire, pour moi, ça rejoint les énergies de cette personne, hein. Donc ici, pour moi, ce 9 d'épée, ce n'est pas vous les taureaux, hein. Vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Donc là, on parle d'une personne qui s'auto-punit, qui reste à observer les choses, mais qui n'agit pas et qui ne fait rien, et qui peut-être est complètement perdu dans son mental, hein. Parce qu'on reste sur un 9 d'épée, le 9 d'épée, on est enfermé dans son mental et on n'arrive pas à en sortir. Et à côté de ça, on a Excalibur. Excalibur qui parle d'équilibre, d'un juste équilibre. On est équilibré, on connaît, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on vaut. Voilà, il y a un bel équilibre à tous les niveaux, masculin, féminin, le jour, la nuit, l'eau, le feu, etc. Et
L'animal qui accompagne Excalibur, c'est le chat qui n'est pas clairement présent dans votre tirage, mais qui est dont la présence était déjà un petit peu là avec le sorbier tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Le chat, c'est un animal c'est un animal qui est capable d'être extrêmement patient. Alors c'est vrai que quand on les a à la maison, ça on le voit pas, mais c'est un animal qui est capable, quand il chasse, d'être extrêmement patient. Et parce qu'il est extrêmement patient, ça fait de lui, en plus de son agilité, de sa volonté, hein, tout ça, ça fait de lui un guerrier, un chasseur hors pair. Ça fait de lui quelqu'un enfin, je sais pas si on peut dire quelqu'un, mais ça fait, voilà, c'est un guerrier hors pair, c'est un guerrier il est tout à l'inverse, le chat, de cette énergie-là qu'on a là avec ce 9 d'épée. Donc, troisième prédiction de Merlin, vous êtes ce chat, vous êtes le chat, vous savez ce que vous voulez faire, mais la personne qui était bloquée, qui créait de l'obscurité dans votre vie, il n'y a plus d'obscurité parce que là vous voyez clairement ce qui lui arrive. Vous voyez, c'est lumineux par rapport aux autres cartes, il n'y a plus d'opacité. Mais j'ai l'impression, moi, que vous vous en détournez. Il y a un éloignement ici, vous vous éloignez. Vous vous éloignez pour votre propre équilibre parce que cette personne n'est pas prête à guérir, n'est pas prête à aller de l'avant, elle est bloquée. Elle est bloquée dans son mental. Et on a le renard. Le renard, c'est l'intelligence, c'est le sérieux aussi, c'est la concentration. Ça, c'est vous. Vous êtes concentré, vous réfléchissez avec intelligence sur vos projets, sur ce que vous avez envie de manifester et de créer dans votre vie, et vous décidez pour moi, vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation qui est bloquée, qui ne fonctionne pas, qui n'avance pas. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Pour les taureaux, je vais bien mélanger. Quels sont les conseils pour cette pleine lune, du 15 novembre 2024 ? Pour moi, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose ici, les taureaux. Et c'est pour votre plus grand bien parce que cette personne ou cette situation n'avance réellement pas, quoi. Allez. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les conseils pour les taureaux, cette nouvelle lune, on en a deux déjà. Alors cette pleine lune, je ne sais pas ce que j'ai avec la nouvelle lune. Un ciel dégagé. À l'horizon, vous voyez, on a le 6. Je faisais que dire 6 tout à l'heure. Et ensuite, on a une surprise magique. Très bien. Où les énergies pour vous vont laisser faire. Voilà. On ne faut passer pas toujours bon de toujours tout dire, mais laissez faire et apprécier ce qui arrive. Les taureaux. Allez, quels sont les conseils pour les taureaux pour cette pleine lune du 15 novembre 2024. Alors, hop, on en a deux ici. On a le colibri à gorge rubis, un voyage épique et la fraîcheur de l'air et des fleurs. Allez, un dernier conseil pour les taureaux en cette pleine lune. Oui, hop, on en a deux même. Et je vais arrêter là. On a s'abandonner en douceur et le rouge chèvrefeuille. Premier conseil, un ciel dégagé à l'horizon avec le 6, que je faisais que répéter. Je vais bien mettre voilà, ça devant, que vous puissiez bien voir les cartes. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voici l'affirmation. Alors, les affirmations qui accompagnent les cartes, je vais les lire à chaque fois. Vous êtes libre de les répéter si vous le souhaitez. Je vous en laisse le temps. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin
abondant en lumière, amour et joie. Deuxième conseil, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Affirmation. Je reçois avec grâce l'abondance et la joie. Cadeau miraculeux qui coule à flot vers moi maintenant. Troisième conseil, le colibri à gorge rubis. Ici, on est sur le chakra de la gorge. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Affirmation. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Conseil suivant, vous avez un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard, tournez vers l'horizon, car vous y êtes presque. Voici l'affirmation. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Ensuite, vous avez la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. L'affirmation est un peu longue. Je prends le temps de me connecter avec la nature. Et j'autorise ses bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Avant-dernier conseil, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Mais c'est ça que je ressens, hein. La situation trouble ou la personne qui a un comportement qui n'est pas clair, ça vous empêche de vivre pleinement votre paix intérieure. Hein, c'est ça que ça nous dit ici. Et vous décidez de vous tourner vers autre chose parce que vous en avez ras-le-bol. C'est ça que je ressens. Affirmation. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. Allez, dernier conseil, le rouge chèvrefeuille. Ici, on est sur l'ancrage. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Voici l'affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Voilà, j'arrête là pour ce tirage. Les taureaux, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter toujours avec douceur et respect. Que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, un grand merci à vous pour le soutien que vous donnez, parce que vous permettez à cette chaîne de vivre. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.